Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chaque seconde qui passe dans ta vie est un cadeau qu'Allah t'accorde. Pourtant, beaucoup de gens vivent comme s'ils allaient rester éternellement sur cette terre. Ils remettent toujours les choses importantes à plus tard. Je changerai demain. Je commencerai à prier plus tard. Je me rapprocherai d'Allah quand je serai plus âgé, mais la vérité est dure, personne ne connaît le jour où son âme quittera ce monde. Combien de personnes se sont réveillées un matin sans savoir qu'elles allaient mourir le soir même? Combien avaient des projets, des rêves, des rendez-vous, des ambitions, puis soudainement, tout s'est arrêté? La mort ne demande pas la permission. Elle ne prévient ni le riche ni le pauvre, ni le jeune ni le vieux. Et c'est justement cela que beaucoup oublient. Zakir Naik rappelle souvent que Satan utilise une arme très dangereuse contre les croyants, l'illusion du temps. Il pousse l'être humain à croire qu'il a encore des années devant lui. Alors la personne reporte son repentir, reporte sa prière, reporte son retour vers Allah jusqu'à ce que son cœur devienne faible et attaché uniquement à cette dunya. Pendant ce temps, les jours passent rapidement. Les nuits s'enchaînent. Les cheveux blanchissent. Le corps est fatigué. Et sans même s'en rendre compte, l'homme se rapproche de sa tombe. Allah dit dans le Coran, « Et dépensez de ce que nous vous avons accordé avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il dise, « Seigneur, si seulement tu m'accordes un court délai, je ferai l'aumône et serai parmi les gens de bien. » Surat Al-Munafiqun, 63, 10. Ce verset touche profondément le cœur, car il montre une scène que beaucoup vivront un jour, le regret. Pas le regret d'avoir perdu de l'argent. Pas le regret de ne pas être devenu célèbre. Mais le regret de ne pas avoir assez adoré Allah pendant qu'il en était encore temps. Quand la mort arrivera, certaines personnes voudront revenir juste quelques minutes pour faire une prière sincère, donner une aumône ou demander pardon à Allah. Mais ce retour ne sera plus possible. La porte des actions sera fermée. Aujourd'hui encore, tu peux respirer. Aujourd'hui encore, ton cœur bat. Tes yeux peuvent lire le Coran. Ta langue peut dire Astaghfirullah. Tes mains peuvent aider quelqu'un. Tes pieds peuvent marcher vers la mosquée. C'est une immense miséricorde d'Allah. Chaque nouveau jour est une chance supplémentaire accordée par ton Seigneur. Le prophète a dit, « Profite de 5 choses avant 5, ta jeunesse avant ta vieillesse, ta santé avant ta maladie, ta richesse avant ta pauvreté, ton temps libre avant ton occupation et ta vie avant ta mort. » Rapporté par Al-Hakim. Ce hadith est un rappel puissant. Beaucoup de gens ne réalisent la valeur du temps qu'après l'avoir perdu. Quand la maladie arrive, ils regrettent les jours où ils étaient en bonne santé. Quand la vieillesse arrive, ils regrettent leur jeunesse gaspillée dans les distractions. Et lorsque la mort approche, ils regrettent les moments perdus loin d'Allah. La dunya est remplie de distractions. Les réseaux sociaux occupent les cœurs. Les séries, les plaisirs et les occupations inutiles consomment les journées. Des heures entières passent sans une seule pensée pour Allah. Puis, lorsqu'un rappel islamique apparaît, certaines personnes disent, « Plus tard, je regarderai après, je changerai un autre jour. » Mais qui nous garantit ce plus tard? Le vrai croyant est celui qui comprend que le temps est une responsabilité sacrée. Chaque minute peut devenir une cause de récompense immense auprès d'Allah. Une seule invocation sincère peut changer une destinée. Une seule prosternation peut effacer des péchés. Une seule larme versée par crainte d'Allah peut sauver une âme du feu. Ne laisse donc pas Shaitan t'endormir avec l'idée que tu as encore le temps. Le temps file rapidement, et chaque jour qui passe est une page qui ne reviendra jamais. Celui qui est intelligent spirituellement est celui qui agit avant les regrets. Celui qui se rapproche d'Allah pendant qu'il en a encore l'opportunité. Celui qui comprend que cette vie est courte et que l'au-delà est éternel. La dunya est courte, mais l'au-delà est éternel. Nous vivons dans une époque où les gens sont constamment en train de courir. Courir derrière l'argent, derrière la célébrité, derrière les vues, les abonnés, les plaisirs et les distractions de cette dune. Beaucoup pensent que le bonheur se trouve dans ce qu'ils possèdent. Alors ils passent leur journée à construire leur vie matérielle tout en oubliant complètement leur vie éternelle. Mais réfléchis un instant, où sont aujourd'hui ceux qui étaient riches hier? Où sont ceux qui dominaient le monde avec leur puissance et leur popularité? Beaucoup avaient des palais immenses, des voitures luxueuses, des millions de personnes qui les admiraient, puis la mort est arrivée soudainement. En quelques secondes, tout s'est arrêté. Leurs maisons sont restées. Leurs vêtements sont restés. Leurs comptes bancaires sont restés. Même leurs réseaux sociaux sont restés. Mais eux sont partis seuls dans leur tombe avec leurs œuvres. C'est une réalité que personne ne peut fuir. Le prophète a dit, « Sois dans ce monde comme un étranger ou un voyageur. » Rapporté par Al-Bukhari. Ce hadith est rempli de sagesse. Un voyageur ne s'attache pas exagérément à la route parce qu'il sait qu'il n'est que de passage.
Imagine un homme qui s'arrête quelques minutes dans une gare, il ne commence pas à construire une maison à cet endroit, car il sait qu'il va bientôt repartir. Pourtant, beaucoup de gens s'attachent à cette dunya comme s'ils allaient y rester éternellement. Ils oublient que la vraie destination est l'au-delà. Zakir Naik rappelle souvent que le véritable succès n'est pas d'être connu sur terre, mais d'être accepté par Allah dans les cieux. Aujourd'hui, des millions de personnes cherchent à attirer le regard des humains, mais très peu cherchent réellement à obtenir l'agrément d'Allah. Le problème de cette dunya est qu'elle peut facilement endormir le cœur. Plus une personne s'attache au plaisir temporaire, plus elle oublie la réalité de la mort. Shaitan embellit les distractions jusqu'à ce que l'homme perde des années entières loin du Coran, loin de la prière et loin du rappel d'Allah. Allah dit dans le Coran, « La vie présente n'est que jouissance trompeuse. » Sourate Al-Imran, 3, 185. Tout ici-bas est temporaire. La beauté disparaît. La jeunesse disparaît. La richesse peut disparaître en une nuit. Même les relations humaines prennent fin. Rien dans cette dunya n'est éternel. Mais l'au-delà, lui, ne prendra jamais fin. Soit un bonheur éternel, soit un regret éternel. Voilà pourquoi le croyant intelligent ne vit pas uniquement pour cette vie. Il travaille pour son avenir après la mort. Il utilise cette dunya comme un moyen de se rapprocher d'Allah et non comme une distraction qui l'éloigne de lui. Regarde autour de toi. Chaque jour, des gens meurent sans prévenir. Certains étaient jeunes. D'autres semblaient en parfaite santé. Certains riaient quelques heures avant leur mort. Cela nous rappelle une vérité profonde, personne ne contrôle son dernier souffle. Alors pourquoi attendre pour changer? Pourquoi attendre pour prier? Pourquoi attendre pour faire tauba? Pourquoi attendre pour revenir au Coran? Le temps passe rapidement, et chaque jour perdu loin d'Allah est une perte immense pour l'âme. Le prophète a dit, « L'homme intelligent est celui qui se juge lui-même et œuvre pour ce qu'il y a après la mort. » Rapporté par At-Tirmidhi. La vraie intelligence ne se limite pas au diplôme, aux études ou à la réussite matérielle. Une personne peut connaître beaucoup de choses sur ce monde et pourtant être complètement négligente concernant son au-delà. La vraie intelligence est de préparer son âme avant de rencontrer Allah. C'est de comprendre que chaque prière est précieuse. Chaque bonne action est précieuse. Chaque instant de repentir est précieux. Le croyant ne laisse pas la dune voler tout son cœur. Il profite des bienfaits qu'Allah lui donne, mais garde toujours les yeux tournés vers l'éternité. Quand il gagne de l'argent, il remercie Allah. Quand il réussit, il reste humble. Et quand il tombe dans le péché, il revient rapidement vers son Seigneur. Car il sait qu'un jour, tout ce monde disparaîtra. Et ce jour-là, seules les œuvres sincères auront de la valeur auprès d'Allah. 3 points. Le repentir sincère peut changer toute une vie. Beaucoup de personnes vivent avec un poids énorme dans le cœur. Elles sourient devant les gens, mais à l'intérieur elles souffrent en silence. Elles pensent avoir trop péché, trop désobéi à Allah, trop perdu de temps dans cette dunya. Alors Shaitan vient leur murmurer, « Tu es trop loin. Allah ne te pardonnera jamais, il est trop tard pour toi. » Et c'est justement l'un des plus grands pièges de Shaitan, pousser le serviteur au désespoir. Car tant qu'une personne est encore en vie, la porte du repentir n'est jamais fermée. Même après des années d'égarement. Même après des péchés répétés. Même après des erreurs immenses. Allah reste le plus miséricordieux. Allah dit dans le Coran, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar, 39, 53. Ce verset est l'un des plus réconfortants du Coran. Observe comment Allah dit, « Ô mes serviteurs. » Même ceux qui ont désobéi restent les serviteurs d'Allah. Même ceux qui se sont éloignés peuvent encore revenir vers lui. Quelle immense miséricorde. Zakir Naik explique souvent que l'islam n'est pas une religion qui détruit l'espoir des gens. Au contraire, l'islam ouvre toujours la porte du retour vers Allah. Peu importe le passé d'une personne, ce qui compte auprès d'Allah, c'est la sincérité du retour. Certaines personnes pensent que les pieux sont ceux qui n'ont jamais péché. Mais en réalité, les meilleurs serviteurs sont souvent ceux qui sont tombés puis revenus sincèrement vers Allah avec un cœur brisé et repentant. Le prophète a dit, « Tous les fils d'Adam commettent des péchés, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. » Rapporté par At-Tirmidhi. Cela signifie que personne n'est parfait. Chaque être humain commet des fautes. Mais la différence entre les gens se trouve dans leur réaction après le péché. Certains continuent dans la désobéissance jusqu'à ce que leur cœur devienne dur. D'autres ressentent des regrets sincères, pleurent leurs fautes et retournent vers Allah. Et ce retour peut complètement transformer une vie. Le repentir sincère ne consiste pas seulement à dire Astaghfirullah avec la langue pendant que le cœur reste attaché au péché. La vraie tauba demande plusieurs choses.
reconnaître sa faute, ressentir un regret sincère, arrêter le péché et avoir l'intention honnête de ne pas y retourner. Quand une personne fait cela sincèrement, Allah peut changer toute son existence. Un cœur qui était vide retrouve la paix. Une âme perdue retrouve la lumière. Une personne qui vivait dans les ténèbres retrouve le chemin du Coran et de la prière. Et même les difficultés deviennent plus légères, car le cœur commence enfin à se rapprocher d'Allah. Combien de personnes étaient autrefois loin de la religion puis sont devenues des exemples de foi après leur repentir? Certains ne prient jamais. D'autres vivaient dans les péchés pendant des années. Puis un jour, un rappel a touché leur cœur et leur vie entière a changé. C'est cela, la puissance de la guidée d'Allah. Allah peut transformer en quelques instants un cœur complètement perdu en un cœur rempli de foi. Mais Satan déteste cela. Voilà pourquoi il essaie toujours de convaincre le croyant qu'il est trop sale pour revenir vers Allah. Il veut que la personne reste enfermée dans la culpabilité jusqu'à abandonner complètement l'espoir. Ne l'écoute pas. Tant que ton cœur bat, tu peux encore revenir vers Allah. Le prophète a dit: Allah étend sa main la nuit pour accepter le repentir de celui qui a péché le jour, et il étend sa main le jour pour accepter le repentir de celui qui a péché la nuit. Rapporté par Muslim. Subhanallah. Allah ouvre encore la porte alors que beaucoup de gens continuent de désobéir. Quelle patience immense de la part de notre Seigneur. Peut-être qu'aujourd'hui est justement le jour où tout peut changer pour toi. Peut-être qu'Allah t'a fait entendre ce rappel parce qu'il veut ton retour. Peut-être que cette douleur dans ton cœur est en réalité un appel vers lui. Ne repousse donc pas ton repentir. Commence dès maintenant. Même avec une prière sincère. Même avec une seule larme versée dans la nuit. Même avec un simple Ya Allah, pardonne-moi. Car un repentir sincère peut transformer toute une vie et devenir la cause du salut éternel auprès d'Allah. Fourpoint est la prière et le premier pas vers le changement. Lorsqu'une personne décide sincèrement de revenir vers Allah, le premier changement visible dans sa vie est souvent la prière. Car la salat n'est pas simplement un rituel répété 5 fois par jour. La prière est une connexion directe entre le serviteur et son Créateur. C'est un refuge pour le cœur, une lumière dans l'obscurité et une force dans les moments de faiblesse. Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent la paix partout sauf au bon endroit. Certains pensent que le bonheur se trouve dans l'argent, d'autres dans les relations, les distractions ou les plaisirs de cette dune. Pourtant, même après avoir obtenu tout cela, beaucoup ressentent encore un vide immense à l'intérieur d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que le cœur humain a été créé pour se rapprocher d'Allah. Et lorsqu'il s'éloigne de lui, aucune chose de cette dunya ne peut réellement le satisfaire. Allah dit dans le Coran: certes, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd, 13h28. La salat fait partie des plus grands rappels d'Allah. Quand le croyant pose son front au sol, il se rapproche de celui qui connaît ses douleurs, ses peurs, ses péchés et ses combats intérieurs. Dans la prosternation, il n'a plus besoin de cacher ses larmes ni ses faiblesses. Allah entend tout. Le prophète a dit: la première chose sur laquelle le serviteur sera jugé le jour de la résurrection sera la prière. Rapporté par At-Tirmidhi. Imagine un instant te tenir devant Allah le jour du jugement sans prière, sans salat, sans ce lien qui devait t'unir à ton Seigneur pendant toute ta vie. Ce moment sera extrêmement lourd pour ceux qui auront négligé cet acte immense d'adoration. Beaucoup de personnes voient la prière comme une obligation difficile, alors qu'en réalité, c'est un cadeau immense d'Allah. Allah n'a pas besoin de nos prières. C'est nous qui avons besoin d'elles. Chaque salat est une purification pour le cœur et une protection contre les péchés. Le prophète comparait les 5 prières à une rivière dans laquelle une personne se lave plusieurs fois par jour. Peut-il rester de la saleté sur elle après cela? De la même manière, la prière nettoie les fautes et purifie l'âme. Zakir Nek rappelle souvent que le changement ne se fait pas du jour au lendemain. Certaines personnes pensent qu'elles doivent devenir parfaites avant de commencer à pratiquer l'islam. Alors elles repoussent la prière parce qu'elles se sentent faibles ou hypocrites. Mais c'est justement une erreur de Shaitan. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer à prier. Tu as besoin de prier pour avancer vers la perfection. Même si aujourd'hui tu rates certaines prières. Même si ton cœur est encore faible. Même si tu tombes parfois dans les péchés. Commence quand même. Car chaque pas sincère vers Allah compte énormément. Le prophète rapporte dans un hadith qudsi: si mon serviteur vient vers moi en marchant, je viens vers lui en courant. Rapporté par Al-Bukhari. Quelle miséricorde immense. Allah ne demande pas que tu changes toute ta vie en une seule nuit. Il aime les efforts sincères, même petits mais constants. Peut-être qu'aujourd'hui tu peux commencer par une seule prière faite avec sincérité. Puis demain une deuxième. Puis progressivement, ton cœur s'attachera à la salat. Et plus la prière entre dans la vie d'une personne,
plus son âme change. Les mauvaises habitudes commencent à disparaître. Le cœur devient plus sensible au Coran. Les péchés deviennent plus lourds à supporter. Et la personne ressent enfin une paix qu'elle ne trouvait nulle part ailleurs. La Salah est aussi une protection contre les ténèbres de cette dune. Dans un monde rempli de stress, d'angoisse et de distraction, la prière rappelle aux croyants qu'il n'est jamais seul. Même lorsque tout semble difficile, Allah reste proche. Combien de personnes ont retrouvé la lumière grâce à une seule prosternation sincère? Combien de cœurs brisés ont trouvé la guérison dans la prière de nuit? Combien de vies ont changé après un retour sincère vers la Salah? Voilà pourquoi la prière est le premier pas vers le changement. Celui qui répare sa relation avec Allah verra peu à peu toute sa vie se transformer. 5. Le vrai regret sera après la mort. Le plus grand regret qu'un être humain pourra ressentir ne sera pas de ne pas avoir gagné assez d'argent, de ne pas avoir voyagé davantage ou de ne pas être devenu célèbre. Le pire regret sera de réaliser, après la mort, qu'il avait la vérité devant lui mais qu'il a perdu son temps loin d'Allah. Beaucoup de gens vivent comme si cette vie allait durer éternellement. Ils passent leur journée à courir derrière les plaisirs de cette dunya, derrière les distractions, derrière les choses matérielles qui disparaîtront un jour. Puis, soudainement, la mort arrive sans prévenir. Et à cet instant-là, toutes les voiles tombent. La personne comprend enfin la réalité qu'elle ignorait. Allah dit dans le Coran, jusqu'à ce que la mort vienne à l'un d'eux et qu'il dise, Seigneur, fais-moi revenir afin que je fasse du bien dans ce que j'ai dépassé. Sourate Al-Mu'minun, 23, 99-100. Quelle scène bouleversante. Imagine une personne qui voit enfin clairement la vérité au moment de mourir. Elle voudrait revenir ne serait-ce qu'une heure pour faire une prière sincère, lire quelques versets du Coran ou demander pardon à Allah. Mais il sera trop tard. Le temps des actions sera terminé. Les regrets ne changeront plus rien. C'est cela le vrai danger, attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Aujourd'hui encore, beaucoup pensent qu'ils changeront plus tard. Plus tard, ils priaient. Plus tard, ils feront taouba. Plus tard, ils reviendront au Coran. Mais personne ne possède la garantie du lendemain. La mort peut venir à tout moment. Un accident. Une maladie. Un dernier sommeil. Et soudainement, toute la dunya disparaît. Zakir Naik rappelle souvent que l'être humain est trompé lorsqu'il croit avoir encore beaucoup de temps devant lui. Shaitan pousse les gens à repousser constamment les bonnes actions jusqu'à ce que les années passent et que le cœur devienne dur. Puis viennent les regrets. Le prophète a dit, « Profite de 5 choses avant 5, ta vie avant ta mort. » Rapporté par Al-Hakim. Ce hadith est un rappel puissant. Car aujourd'hui encore, Allah t'a laissé une opportunité immense, tu es vivant. Tu peux encore lire le Coran. Tu peux encore faire une prosternation sincère. Tu peux encore dire Astaghfirullah avec un cœur repentant. Tout n'est pas perdu tant que ton âme est encore dans ton corps. C'est maintenant qu'il faut bouger. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Chaque rappel islamique que tu écoutes peut être un signe qu'Allah veut te rapprocher de lui. Chaque verset qui touche ton cœur n'arrive pas par hasard. Peut-être qu'Allah veut réveiller ton âme avant qu'il ne soit trop tard. Parfois, une seule vidéo islamique peut changer toute une vie. Un seul rappel peut pousser une personne à revenir vers la prière. Un seul verset peut faire pleurer un cœur qui était devenu dur depuis des années. Ne méprise donc jamais les rappels d'Allah. Car peut-être que le rappel que tu écoutes aujourd'hui sera celui qui te sauvera dans ta tombe demain. Allah envoie souvent des signes avant que la mort n'arrive. Un rappel entendu soudainement, la mort d'un proche, une épreuve difficile, une douleur dans le cœur, une sensation de vide malgré tous les plaisirs de cette dune. Ce sont parfois des appels silencieux d'Allah pour réveiller son serviteur avant la fin. Le croyant intelligent comprend cela. Il ne laisse pas les jours passer sans réfléchir à sa relation avec Allah. Il sait que cette vie est courte et que l'au-delà est éternel. Voilà pourquoi il agit avant les regrets. Il prie avant que ses jambes ne puissent plus le porter. Il lit le Coran avant que ses yeux ne se ferment pour toujours. Il demande pardon avant que sa langue ne cesse de parler. Et surtout, il comprend une vérité essentielle. Seule la relation avec Allah restera bénéfique après la mort. Ni les abonnés, ni la richesse, ni la popularité, ni les plaisirs. Seules les œuvres sincères accompagneront l'être humain dans sa tombe. Alors si ton cœur ressent quelque chose en entendant ce rappel, ne l'ignore pas. Peut-être qu'Allah t'offre aujourd'hui une dernière occasion de revenir vers lui avant le grand départ. Frères et sœurs, ce rappel nous enseigne une vérité profonde, le temps ne revient jamais. Chaque seconde qui passe nous rapproche soit du paradis, soit de la perte. Beaucoup attendent le bon moment pour changer, mais le meilleur moment est maintenant. Aujourd'hui encore, Allah nous donne la respiration, la santé, la possibilité de faire taouba et de revenir vers lui.
Ne laisse pas Shaitan te convaincre que tu as encore des années devant toi. Combien de personnes avaient des projets pour demain, mais n'ont jamais vu le lendemain? La mort est une réalité certaine, mais la date de notre départ reste inconnue. Voilà pourquoi le croyant doit vivre avec un cœur éveillé. Commence même avec de petits pas, une prière sincère, une page de Coran, une larme dans la nuit, un repentir honnête. Peut-être que ce petit pas sera la cause de ton salut auprès d'Allah. N'oublie jamais qu'Allah aime ceux qui reviennent vers lui, même après des erreurs immenses. Si cette vidéo a touché ton cœur, alors abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi et rappelle aux autres de revenir vers Allah avant qu'il ne soit trop tard. Peut-être qu'un simple partage sera une sadaqa jariya qui te suivra jusque dans la tombe. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne, qu'il illumine ton chemin, pardonne tes péchés et raffermisse ta foi. Allah dit, ô mes serviteurs qui avez cru, craignez votre Seigneur. Sourate Az-Zumar, 39, 10. Que Allah nous fasse mourir dans la foi, nous pardonne et nous accorde le paradis sans jugement. Amma.